Abandonner sa vie entre les mains de Dieu, se soumettre à notre Seigneur, est un concept assez difficile à imaginer pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dans Genèse, quand Dieu créa Adam et Ève, il les créa à son image. Et ils vivaient sans jamais se soucier du lendemain, car leur existence était entre les mains de leur Créateur. Jusqu'au jour où le serpent a fait son entrée dans le jardin d'Éden. Le serpent n'était pas venu pour abolir le concept de soumission, mais il les a mis dans une position où ils avaient le choix de se soumettre à quelqu'un d'autre que Dieu. À travers la tentation et la ruse, ils étaient prêts à sacrifier toute leur vie sur l'autel de quelqu'un d'autre. Parce que pendant un instant, ils ont cessé de croire que Dieu seul méritait toute leur adoration. Et aujourd'hui, nous avons le même raisonnement. Le mot soumission nous fait peur, car nous pensons que si Dieu nous demande d'abandonner cette chose qui nous tient tellement à cœur, ou d'arrêter de se prosterner devant des idoles que nous avons nous-mêmes fabriquées, nous empêchera d'apprécier la vie à son maximum. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un mensonge. Pensez-vous qu'une fois que nous aurons ouvert la main et que nous l'aurons vidée, que Dieu ne serait pas assez puissant pour la remplir à nouveau? Notre peur de se soumettre ou de tout abandonner pour Dieu est basée sur le fait que nous pensons que Dieu n'est pas plus grand que ce qu'il nous demande d'abandonner. Le premier livre de Samuel, le chapitre 1, nous parle de sa naissance. Elkana avait épousé 2 femmes. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Ne pas avoir des enfants en ce temps-là était vu comme une malédiction de Dieu. Et Pénina n'arrêtait pas de provoquer constamment Anne à cause de son infertilité. Elle voulait tellement avoir des enfants, mais elle ne pouvait pas en avoir. Et ça avait dû certainement causer une dépression en elle. La Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. La parole nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. Il était donc la raison pour laquelle elle n'avait pas d'enfant. Alors dans sa tête, elle a dû se dire que si Dieu m'a rendue stérile, il peut aussi changer la situation. Donc elle alla au temple et se mit à prier de toutes ses forces. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle aurait pu s'arrêter à la première partie, mais elle a insisté en disant: je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Sa demande n'était plus une demande désormais, mais c'était une promesse. Elle venait de demander un enfant afin qu'elle puisse le mettre au service de l'Éternel. On peut lire plus loin dans 1 Samuel 2, verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur d'Anne pour qu'elle puisse faire une telle prière. Elle était prête à perdre ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait compris que le plus important, ce n'était pas d'obtenir ou de garder ce qu'elle avait dans sa vie, mais de savoir qu'elle avait déjà un Dieu qui pouvait pourvoir à tous ses bienfaits, à tous ses besoins.
1 Samuel 2, verset 1 à 2 nous dit: Anne pria et dit: Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme toi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Elle ne se réjouissait pas parce qu'elle avait un enfant, mais son cœur se réjouissait en l'Éternel. Notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Il a obéi à Dieu le Père. Nous savons tous qu'il n'était pas riche. Il était quelconque sur terre. Il a accepté de se faire insulter, battre, tenter par le diable, d'avoir faim, etc. La liste est longue. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu était tout pour lui. Il n'avait rien à perdre si ce n'était que sa vie. Et nous, nous accrochons à des choses qui nous tirent vers le bas constamment. Ce que Dieu veut que nous abandonnons en priorité entre ses mains, c'est notre vie. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je sais que c'est effrayant de laisser à quelqu'un d'autre les rênes de sa vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, qu'il n'y a rien que Dieu vous demande d'abandonner qu'il ne saurait remplacer. Que Dieu vous garde tous, mes frères et sœurs, et qu'il vous bénisse en abondance. À bientôt.